Que la rébellion des Houthis qui a débuté 10 ans au fond du désert du Yémen soit l'étincelle qui ravive les craintes d'inflation dans le monde, eh bien ça, je peux vous dire que cette phrase n'était pas sur ma carte de bingo pour 2024. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer s'il s'agit d'un accident de parcours ou si ça peut avoir un impact durable sur les marchés. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 15 janvier et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Tout d'abord, gardons à l'esprit que lorsqu'on aborde ces questions géopolitiques, la guerre, etc., on les examine toujours sous l'angle de leurs répercussions potentielles sur l'économie et sur les marchés, sur notre approche d'investissement. Donc, évidemment, on exclut l'aspect humain qui est terrible, etc. On est vraiment focus sur le côté économique. Commençons donc. À court terme, on observe une pression à la hausse liée avec ces attaques dans la mer Rouge sur les prix du pétrole. C'est alimenté évidemment par la spéculation autour d'une escalade potentielle du conflit tout autour du Moyen-Orient et aussi que la perturbation de l'approvisionnement en pétrole qui pourrait en résulter. Ce scénario-là reflète un petit peu les événements de 2022, surtout au début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. On avait à ce moment-là observé une hausse importante des prix du pétrole et les actions du secteur de l'énergie en avaient profité aussi en raison de cette prime de conflit. On prévoit une tendance similaire aujourd'hui, ce qui pourrait affecter également le taux de change canadien-US, exerçant une pression à la hausse sur le dollar canadien. Peut-être même, j'irais jusqu'à ajouter que dans les dernières semaines, on a vu une faiblesse du dollar US et puis un dollar canadien qui a, somme toute, relativement bien performé, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, ça pourrait s'expliquer un peu par ce soutien au pétrole que provoque ce conflit-là, qui, normalement, le pétrole devrait être probablement plus bas que ça, si on s'en fie seulement à l'offre et à la demande. Le deuxième impact à court terme concerne les chaînes d'approvisionnement. Juste au moment où on était en train enfin de se remettre du désordre de la chaîne d'approvisionnement causée par la COVID, eh bien, on est maintenant confronté à de nouveaux problèmes en raison de l'interférence finalement des Houthis avec le transport maritime. Les attaques contre les navires de transport ont contraint les compagnies à détourner leurs navires de la mer Rouge, ce qui fait qu'ils ont un itinéraire beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux, en plus de provoquer des retards dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui fait un peu un effet domino. Cette situation-là a entraîné une forte augmentation de l'indice mondial des coûts d'expédition des conteneurs de 40 pieds, qui est passé d'environ 1 350 $ avant la crise à plus de 3 000 $ au moment d'écrire ces lignes. Et puis, la situation a évolué très rapidement. Là, c'est peut-être déjà plus. Il faut comprendre que cette perturbation des voies de navigation et de l'approvisionnement en pétrole devrait exercer des pressions inflationnistes parce que les coûts d'expédition des marchandises et du pétrole, lorsque ça grimpe, c'est une forme d'arme double tranchant pour l'économie. Historiquement, les hausses de prix de pétrole ont été liées à un ralentissement de la croissance économique, étant donné que c'est une forme de taxe sur les consommateurs et ça contribue aux pressions récessionnistes. D'autant plus que ces pressions-là sur les voies de navigation, même si le conflit a lieu dans la mer Rouge, touchent à peu près toutes les voies de navigation. L'augmentation drastique des coûts, qu'on a parlé un petit peu plus tôt, se voit aussi sur la route entre Los Angeles et Shanghai, qui est pourtant pas très très loin de la mer Rouge si vous sortez votre globe terrestre. Donc, même si on n'a pas encore atteint un niveau critique en termes d'influence de ces deux facteurs-là, c'est une évolution qu'on va suivre de près. La perspective qu'une inflation plus élevée pourrait inciter la Réserve fédérale à hésiter à mettre en œuvre ces fameuses réductions de taux, malgré est-ce que ça va se produire, ça reste encore un point d'interrogation. Parce qu'il faut comprendre que les taux d'intérêt plus élevés, on peut, ou du moins, je pense que c'est une exagération, n'ont pas d'effet sur les conflits au Moyen-Orient. Donc, jusqu'à présent, le marché semble être d'accord avec ça et pas particulièrement inquiet de cette perspective et anticipe toujours des baisses de taux très agressives, surtout suite aux derniers chiffres liés à l'inflation. Par contre, on l'a vu dans la dernière année, les attentes du marché en matière de taux sont très volatiles et c'est une situation qu'on va surveiller pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce balado.
N'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine. Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.